submerge, si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse. Est-ce que là, vous m'entendez? Normalement, ça devrait être bon. Ben oui, si j'appuie pas sur le micro, forcément, vous m'entendez pas. Donc, je vous disais bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, ces petits aléas du direct, hein, je ne suis pas experte là-dedans. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si là, c'est OK, si vous m'entendez. Donc, je disais, je tourne à la tête de ce côté parce que j'ai les messages sur mon téléphone, parce que des fois, ça bug sur mon PC. Donc, voilà. Donc, merci à Isabelle de m'avoir dit que ça buguait. Voilà, donc je vous redis bonsoir. Bonsoir Isabelle, bonsoir André, bonsoir Fabienne, bonsoir Monique. Qui est-ce que j'ai pas vu? Bonsoir de Gérald. J'espère que vous allez bien. On va attendre un petit peu que ça arrive. N'hésitez pas, vous, à partager de votre côté, à m'aider à donner de la visibilité.
Je vous rappelle que les lives sont visibles en replay sur ma chaîne YouTube Les Minéraux de Gaïa Harmonie Bien-être. Quoi vous dire de plus, hein, voilà, on va voir ce que les anges, les archanges et les cristaux ont à nous délivrer comme message. Et pour les personnes qui resteront jusqu'à la fin, vous aurez un message de vos défunts, hein, il faudra faire un choix dans un livre où il faudra choisir un numéro que je vous donnerai à la fin et il faudra me dire le numéro du message que vous désirez. Voilà. Donc je pense n'avoir rien oublié. On va attendre un petit peu que ça arrive parce que je vois que ça arrive tout doucement. Donc voilà, dites-moi, j'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée. On peut échanger, on peut papoter un petit peu. Je vais allumer ma petite bougie. Allez, pour les personnes qui sont là, qui sont un petit peu stressées, qui sont un petit peu angoissées parce que voilà, elles ont eu une journée. On se relâche, on se détend, on se laisse porter, on va se laisser porter, on va se laisser guider par nos anges, nos archanges, mes guides de lumière qui bien évidemment sont là avec moi. Voilà, quoi vous rajouter de plus, hein. Encore une fois, donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, voilà, je suis pas thérapeute, je suis pas cartomancienne, je suis pas voyante, je suis pas médium, je suis pas, voilà, je suis juste une personne qui a découvert ses capacités en 2017 suite à un très très gros choc émotionnel. Et donc ben, depuis, voilà, hein, j'ai appris toute seule, j'ai appris beaucoup de choses, je me suis instruite, voilà, et je continue à apprendre. Voilà pour les personnes qui sont nouvelles sur le groupe et qui ne me connaissent pas. Je ne me prétends pas être ce que je ne suis pas, d'accord? Je vous fais partager ma passion. Ma passion, c'est les oracles, c'est les cartes, c'est les anges, les archanges, les pierres, bien évidemment les pierres associées à tout ce qui est soin énergétique. Donc voilà. Alors, Fabienne qui nous dit c'était une belle journée. Ben, merci à toi, gratitude. Alors, Isabelle qui nous dit, oui, ma journée fut bonne dans l'ensemble, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle qui m'a fait très mal concernant ma fille et mon petit-fils. Voilà, bon, ben, écoute, on va le mettre de côté pour ce soir, hein, voilà. On met de côté pour ce soir un petit peu ces émotions, un petit peu, entre guillemets, négatives, et on va se recentrer, hein, tu vas te recentrer sur tout ce qui est les énergies positives, l'énergie divine, l'énergie des anges et des archanges. Et puis, voilà, tu te laisses porter, tu te laisses guider. Ça arrive, ça arrive. Oui, ma journée, ça a été. Ben, écoute, impeccable, André, hein, nickel. Allez, on va attendre un petit peu que ça arrive. C'est pas évident, hein, c'est pas évident voilà, hein, on peut pas avoir tout le temps des journées, positives hein, dans tous les sens du terme. Mais voilà, il faut faire avec, ça fait partie de notre apprentissage, ça fait partie des épreuves que tu dois peut-être ou qu'on doit traverser pour comprendre des choses, pour comprendre certaines choses. Je sais que c'est pas évident, hein, c'est pas facile, mais voilà, hein, comme tu dis, voilà, exactement, il te faut relativiser, hein, il n'y a que comme ça qu'on pourra arriver à se sortir de tout ça, hein, de toute cette emprise négative. Voilà, il y a des personnes qui vibrent très haut, d'autres qui vibrent moins bas, et donc forcément, ça pose des fois des conflits familiaux. C'est pas simple, c'est pas évident, mais voilà, hein, c'est d'abord toi et ta santé. Après, ben écoute, voilà, le reste, c'est... Voilà. Allez, on va encore attendre un petit moment. N'hésitez pas, vous, de votre côté, à partager. Hein. Allez, je vais changer juste mon angle. Voilà, donc vous voyez, j'ai tout préparé, comme d'habitude, hein, les personnes qui me connaissent. Je vais juste, quand je vais commencer le tirage, je vais moi disparaître hein, en bas du petit écran là, parce que voilà, j'ai besoin de me concentrer, hein, j'ai besoin de me concentrer sur les cartes, sur les messages, sur les canalisations que je peux avoir pendant les tirages, et c'est vrai que de me voir, ça me perturbe. Hein, voilà, peut-être que dans quelques temps, ça me perturbera moins, mais pour l'instant, ça me perturbe. Donc il est vrai que pendant le tirage, ben, vous ne voyez pas ma petite figure, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas très important. C'est juste, voilà, pour me présenter, hein, les personnes qui ne me connaissent pas, ben voilà.
Alors, et il y a 1 heure, j'étais en admiration devant ce magnifique croissant de lune, que du bonheur et gratitude à l'univers pour tout ce qu'il m'apporte. Merci. Oui, oui, oui. J'étais moi-même dehors juste avant que je commence le live. Hein. Voilà, parce que je me connecte. Et oui, c'est vrai. C'est vrai que ce premier quartier de lune est très puissant. Très, très puissant, très fort. On va voir, hein, on va voir. On va se laisser porter par les cartes. On va se laisser porter par un petit peu tout ça. Donc, dites-moi, est-ce que la musique en fond n'est pas trop forte? Voilà, dites-moi un petit peu si la musique n'est pas trop forte en fond. Sinon, je baisse un petit peu avant que je commence. Hop. Non, très bien Isabelle. Ok, merci Isabelle. Alors je fais dernière petites invitations. Parce que peut-être que ça n'a pas marché. Donc je refais des petites invitations, hein, désolé. On peut échanger hein, pendant ce temps, hein, je vois vos commentaires, donc il n'y a pas de souci. Alors André qui nous dit non, la musique ça va. Ok, ça marche. Allez. Donc je vais hop, juste cacher ma petite frimousse et on va commencer. Donc on va prendre pour commencer l'oracle, les petits messages, mots-clés, hein, les mots-clés de nos anges. Quels sont les mots-clés hein? C'est un oracle que j'utilise assez souvent. On va voir. Allez, je mélange un petit peu. Allez. Ah, on nous parle donc, on nous parle là d'espérance. Alors, je vais vous les montrer. Si ma cam veut bien faire ce soir. Bonsoir Louisa. Donc là, on vous parle d'espérance. L'espérance, gardez l'espoir. Gardez espoir sur la situation. Gardez l'espérance de bonheur, de joie, de bienveillance, d'authenticité. Voilà, moi pour moi, hein, ce mot-clé, ce que ça me parle, l'espérance, l'espérance de vie, l'espérance du bonheur, l'espérance d'amour. Voilà, hein, gardez cette espérance, gardez cet espoir en vous, quoi qu'il arrive dans votre vie, gardez cet espoir, gardez cette espérance. Voilà, hein, voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette carte. Après, bien sûr, l'espérance, la naissance de quelque chose, oui, bien sûr, hein, André, tout à fait, l'espoir fait vivre. La naissance, la renaissance, la transformation. Voilà, hein, quoi vous dire, la naissance peut-être de quelque chose qui va voir le jour. On va se laisser porter, hein, on va se laisser porter, parce que là, on vous parle d'espérance, de naissance, mais tout en souplesse, tout en douceur, tout en harmonie. On n'est pas dans le côté speed, dans le côté agressif, dans le côté voilà, on prend le temps, hein, on prend le temps de lâcher prise, on prend le temps, pourquoi pas, de méditer, d'aller s'ancrer dans la nature, aller se recharger à la nature, aller chercher cette énergie
à la nature. Mais on fait tout ça dans la souplesse, dans la douceur, parce que ce sont les énergies. Hein, je vous rappelle que les énergies de la nouvelle lune nous parlaient de tout ce qui était le passé. Hein, le passé qui allait ressurgir, qui allait un petit peu faire du nettoyage. On était avec les énergies d'Uranus et de Pluton qui nous parlaient bien évidemment de tout ce qui était la passion, de tout ce qui était l'originalité, mais également de rigidité, hein, de pouvoir, hein, de manipulation. Donc voilà, donc on vous demande là d'être dans la souplesse, mais quoi qu'il en soit, on garde espoir, on garde ce côté naissance, ce côté renouveau, ce côté je vais renaître, hein, voilà, je vais renaître. Peut-être que de prendre du bon temps pour vous, c'est ça aussi, c'est reprendre confiance en soi. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, alors je vous le dis. Peut-être que ça va vous parler, peut-être que ça va pas vous parler, mais quoi qu'il en soit, quand j'ai des petits messages comme ça, je vous en fais part, d'accord? Ensuite, on y va pour... Alors, hop, je mets celui-là. On y va avec le petit oracle des anges. Et la première carte vous parle, vous dit « Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin, de la création pour l'éternité. » Donc voici le premier message. Alors je vais essayer de les mettre là. On va voir s'il y a un deuxième message. Et le deuxième message est, donc là on est sur une couleur jaune bien évidemment, donc on est sur le chakra, le troisième chakra, le plexus solaire, tout ce qui est les émotions, la créativité, d'accord? Et là on est sur la couleur, on va dire bleu indigo, voire même je dirais côté violet, hein, donc on est sur le troisième œil, hein, le sixième chakra qui est entre les sourcils et le septième chakra qui est le chakra coronal, parce qu'on vous parle de cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà le message des anges. On va aller voir maintenant avec message de nos archanges. Et on est avec l'archange Métatron, et Métatron qui vous parle, qui vous dit Dieu créateur. L'archange Métatron, par sa lumière blanc doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur terre. Alors, vous voyez, ma caméra, elle fait toujours des siennes quand les messages, je ne sais pas pourquoi elle me fait ça. Bon, ben, ce soir, elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie sur ce message de se montrer. Bon, écoutez, tant pis, hein, c'est pas grave. Je vous l'ai lu, c'est l'essentiel. Et le deuxième. Et le deuxième message est, c'est l'archange Marie. L'archange Marie qui vous parle de sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement
dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Et voilà. Et vous remarquerez, hein, Marie, elle est là. Je l'ai là, avec moi. Ensuite, je vais prendre un tout nouvel oracle. C'est savoir quel ange. Métatron est ressorti pour la deuxième fois pour moi depuis lundi. Ben écoute, c'est que voilà. Donc là, c'est un nouvel oracle. On va voir quel archange, quel ange, pardon, est avec nous ce soir. D'accord. Et on va aller voir quel est le message qu'il veut nous délivrer. Et donc, on est sur l'ange Ayaya. Alors, je vous montre la carte parce qu'elles sont très très belles, ces cartes. Là. Et le message de l'ange Ayaya. C'est un ange, c'est une personne qui aime l'ordre et qui ne se laisse pas dominer par les passions, qui sait se maîtriser. Elle a des aptitudes pour la politique, pour la diplomatie, pour devenir un haut fonctionnaire de l'État. Personne discrète, capable de garder un secret. Les juges lui seront favorables en cas de procès. Personne juste en qui on peut avoir confiance. Voilà l'ange qui est avec nous ce soir pour ce tirage. Ensuite, on va aller voir avec le tarot des anges quel est le message que l'on veut nous faire passer. Donc je le remue un petit peu, je le mélange un petit peu. Parce que c'est mon tout premier oracle que je me suis acheté en 2017. Et donc il a besoin un petit peu voilà, de manipulation, hein, de mettre mon énergie un petit peu à l'intérieur des cartes. Voilà. Ah ben là, les anges, le tarot des anges vous parle du 5 d'eau. Donc le 5 d'eau, on est sur tout ce qui est l'eau, les émotions. Et donc le message vous dit, les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. Ça peut sentir à propos de broutilles. Donc là, on est sur une carte au niveau des émotions. Donc ça touche les émotions, ça affecte ces émotions-là. Vous aimeriez que ça se passe autrement, hein, puisque on regarde, si vous regardez bien la carte, je vais essayer de vous la montrer un peu plus près, on y voit des coupes qui sont droites, qui sont relevées, mais on voit également des coupes qui sont renversées, des choses qui sont blessantes, des choses qui vous ont blessé, des choses qui... Et là, on vous dit voilà, ne pas prêter attention aux broutilles, c'est ce que je vous disais juste avant de le tirage. Voilà, ne vous arrêtez pas à quelques broutilles, ne vous arrêtez pas à ce que l'on peut vous dire, ce que l'on peut
Il y a toujours quelque chose, il y a toujours des choses un petit peu, arrêtez de vous focaliser, bien évidemment, arrêtez de vous focaliser sur tout ce qui est les aspects négatifs, hein, les aspects négatifs. Chaque situation, bien évidemment, a un côté négatif et un côté positif, c'est à vous de trouver lequel, et bien évidemment, hein, refusez peut-être de voir le bon côté des choses, hein. C'est toujours résister, hein, on résiste au changement alors que c'est peut-être bénéfique pour vous. Et bien évidemment, on vous dit par cette carte, on vous dit qu'il faut faire appel, hein, appel à vos amis, à votre famille. Alors oui, je sais, c'est parfois compliqué, hein, de faire appel à ses amis, à sa famille, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être dites, et vice-versa. Et bien évidemment, c'est une carte là, hein, on est vraiment sur ce côté émotion, hein, c'est ce que je vous disais, hein, la carte de l'eau, c'est les émotions, c'est l'eau, c'est la volonté, hein, l'obsession, vraiment ce côté-là, hein, ce côté, voilà, ne vous arrêtez pas, hein, c'est ce que je vous disais vraiment au tout début par rapport à ce que nous disait Isabelle, ne vous arrêtez pas, voilà, à des broutilles, à des futilités, ça sert à rien, ça n'a pas qu'engendrer, vous engendrer de la négativité, alors qu'il n'y a pas besoin, d'accord. Donc voilà, donc là, ben, on vous donne ce petit conseil, hein, le tarot des anges, on vous donne ce petit conseil. On va voir maintenant ce que notre archange Michael veut nous faire passer comme message. Allez, on y va. Allez, archange Michael, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un message? Et on vous parle de l'étoile éternelle. L'archange Michael vous parle de l'étoile éternelle. Et le message est: vous faites partie de ceux qui ont déjà habité sur l'étoile éternelle qui est située entre Sirius et Nomade. Vous avez de vagues souvenirs de vos incarnations sur cette planète. Et il se peut que vous soyez attirés par tout ce qui touche le yoga, le tai chi et la méditation. Le moment est venu de retrouver les enseignements perdus. Là, l'archange Michael est tout simplement en train de vous dire de revenir à vos sources, à votre source, c'est-à-dire par la méditation, par le lâcher-prise, par l'ancrage. Il est peut-être maintenant temps de se reconnecter à tout ça, hein. Voilà ce que l'archange Michael est en train de vous dire. Après, encore une fois, c'est pas la vérité, c'est ma vérité à moi. C'est ce que je suis en train de ressentir, d'interpréter par rapport aux cartes. Donc là, Michael est tout simplement en train de vous dire: reconnectez-vous à ce qui vous a fait vibrer, ce qui vous fait vibrer, et laissez derrière un petit peu tout ce qui ne résonne plus en vous. Voilà. Il y a une carte qui est... Hop, on monte. Allez, on y va. Bah oui. C'est très compliqué de donner de la visibilité, hein, sur les lives, hein. C'est vraiment très compliqué, hein. Facebook strike, ça je l'ai appris cet après-midi. En fait, Facebook strike tout ce qui est... comment vous dire ça? Tout ce qui a trait à un petit peu la religion, un petit peu tout ce qui a trait à les pierres, les minéraux, tout ça. Pour eux, ils considèrent que c'est du charlatanisme. Donc voilà pourquoi on n'a pas de visibilité comme les personnes qui proposent des lives sur des vêtements ou autres. Voilà, donc c'est très compliqué, hein. J'ai des personnes que je suis et qui sont en train de partir sur TikTok parce que la visibilité est peut-être un petit peu plus importante sur TikTok. Mais bon, moi, cette plateforme, je ne suis pas apte. Donc moi, je vais continuer comme ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est très compliqué, c'est très difficile parce que je vois que ce soir, on n'est que 4 personnes. Donc voilà. Bon, ben écoutez, c'est comme ça, c'est pas bien grave.
Et ben, écoutez, on est sur les messages des anges, des archanges et des cristaux. Et l'archange Michael ce soir, la deuxième carte qui est sortie, c'est le cercle de cristaux. Vous voyez comme quoi il n'y a pas de hasard. Et le message vous dit, vous avez besoin de vous entourer de bonnes énergies. Il se peut que vous ayez du mal à côtoyer les autres et que leur présence vous affecte. Il est nécessaire de purifier votre aura, d'harmoniser vos chakras et de travailler avec les bienfaits des cristaux. Ben ça, si ça, c'est pas de la synchronicité. Alors, est-ce qu'on va bien vouloir me le montrer? Voilà. Voilà ce que l'archange Michael est en train de vous dire. C'est juste, voilà. Merci, merci, merci pour ce très très beau message. Allez, on y va maintenant avec l'archange Raphaël. Quel message l'archange Raphaël veut nous faire passer comme message? Archange Michael, archange Raphaël, s'il vous plaît, est-ce que je peux? Et c'est deux cartes qui sont sorties de l'archange Raphaël. Et la première carte vous parle bien. Michael, vous parlez des chakras. Eh bien, Raphaël vous parle des chakras. Et il vous dit, vos chakras ont besoin de s'ouvrir comme des fleurs de lotus. Visualisez-les s'épanouir dans une belle lumière blanche qui circule à travers votre corps physique et éthérique. Prenez le temps d'harmoniser vos chakras quotidiennement. Vous voyez, ça marche un coup sur deux. Ça ne veut pas. Bon, c'est pas bien grave. Voilà. Ben si, voilà, encore une fois, hein, pour moi, de toute façon, le hasard et la coïncidence, ça n'existe pas, vous le savez. Voilà, hein, l'archange Michael et l'archange Raphaël, on dit, eh bien oui, l'archange Raphaël vous parle de purification. Et il vous dit, vous êtes dans une phase importante de votre vie et vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. Soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations. Purifiez votre maison, votre aura et vos chakras. Voilà le message pour l'archange Raphaël. Bonsoir Hakim. Allez, ensuite, on va voir avec l'archange Gabriel. Quel est le message ou les messages qu'il veut nous faire passer? Archange de l'amour et de la communication. L'archange Michael, archange de la protection. Archange Raphaël, archange de la guérison, de la santé. Et l'archange Gabriel, amour et communication. Et il vous dit, aidez les enfants. Une partie de votre vie implique d'enseigner, de guider et d'aider les plus jeunes. Voilà ce que vous demande l'archange Gabriel. Une partie de votre vie implique d'enseigner, de guider et d'aider les plus jeunes. Alors je sais que c'est pas toujours évident parce que voilà, il y a les parents qui sont là, qui sont au milieu. C'est pas toujours évident, mais on peut essayer de leur montrer voilà, la bonne route à prendre, le bon comportement à avoir. Après
Et je vais voir si l'archange Gabriel a un deuxième message à faire passer. Il y a un deuxième message. Et l'archange Gabriel vous parle. Discours et conférences. Vous avez des messages importants à faire passer. Ce qui peut aider les autres. Je sais que c'est pas évident, mais ce que je vais vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, il faut laisser tomber le côté égoïste, hein, égoïste par rapport aux énergies, puisque je vous rappelle qu'on est sur l'influence de Uranus et de Pluton, et Uranus qui nous parle de rigidité et d'égoïsme. Ben, il faut être vraiment plus dans les énergies, de Pluton, hein, Pluton, la passion, la profondeur, les émotions fortes, la régénération, tout ce qui est lié à l'intuition. Hein, voilà, il faut vraiment plus être dans ces énergies-là plutôt que d'être dans des énergies d'égoïsme, même si je sais qu'aujourd'hui, ben voilà, hein, c'est pour nous se protéger, mais il faut pas l'être tout le temps. Hein, on a besoin, il faut avoir cette entraide, comment on appelle ça? Ce côté authenticité, hein, ce côté entraide qui doit revenir impérativement parce qu'on a besoin de s'entraider les uns les autres, de se porter les uns les autres. Et c'est voilà le message que nous demande l'archange Gabriel de faire, de mettre en place, du moins d'essayer de mettre en place, même si je sais que c'est pas facile, même si je sais que c'est pas évident parce que des fois, ben voilà, hein, on veut pas nous entendre. Mais c'est pas grave, au moins vous aurez essayé. J'y vais avec le message de tous les archanges cette fois-ci. Donc déjà, un petit peu, dites-moi, on fait une petite pause. Dites-moi, est-ce que les messages qui sont sortis là jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a une résonance pour vous? Est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à interagir avec moi. Hein. Donc dites-moi, je fais une petite pause, je mélange mon oracle. Mais voilà, je fais une petite pause, dites-moi. Hein. Dites-moi, est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que vous, comment vous dire ça? Qu'est-ce que vous invoque ce tirage, hein, cette première partie de tirage? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a de la résonance en vous? Est-ce que ça vous résonne pas du tout? Est-ce que voilà, hein, voilà, me dire il y a de très très beaux messages, oui ok, c'est vrai que les messages sont très beaux, mais il faut aussi essayer d'aller au-delà, de s'exprimer. C'est pour ça que j'aime bien faire les lives comme je fais là, parce que je veux interagir avec vous, je veux vraiment partager avec vous. Hein. Voilà, oui, il me parle André, mais il te parle par rapport à quoi? Par rapport à ce que tu... Voilà, il faut un petit peu aller... chercher en profondeur. C'est ce qu'on vous demande, hein, c'est ce que là, ce tirage vous demande. Allez chercher un petit peu en profondeur vos émotions. Hein. Allez chercher en profondeur vos émotions. Exprimez-les. Quoi qu'il en soit, hein, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Si jamais c'est le cas, je vous rassure, ces personnes-là seront bloquées, ce sera next. D'accord? Donc, on est là vraiment pour partager, pour donner ses émotions. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui n'osent pas, qui sont là, qui regardent le live, mais qui n'osent pas, par peur de jugement. Voilà, n'ayez pas, voilà, n'ayez de crainte. Quoi qu'il en soit, c'est next. Hein. Voilà, le moindre petit commentaire négatif, c'est next. Je ne chercherai pas à comprendre, je ne polémiquerai pas. Ce sera next, de suite. On a le droit d'avoir des opinions différentes. On peut les dire avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de sagesse et de bienveillance, sans forcément se moquer. Ça, je ne supporte pas ça. Alors, André qui nous dit oui par rapport à ma vie en ce moment. Ok, ça marche. Il n'y a que André qui s'exprime, il n'y a personne d'autre. Hein. C'est dommage, franchement, c'est dommage. Ce que je trouve dommage, c'est que là, pour l'instant, personne interagit, personne participe. Mais par contre, dans la deuxième partie
où où il va falloir donner un numéro pour avoir un message de défunt, là, il y a tout le monde qui va se réveiller. Moi, je veux bien vous donner, hein, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut, voilà, il faut aussi un petit peu participer, participer sur tout le reste du live, hein, pas que juste des choses qui vous sont importantes. Alors, je sais que ce que je dis, ça va pas vous plaire, ça va pas plaire à certaines personnes, mais vous le savez, je suis cash, je dis les choses telles que je les pense. J'appelle un chat un chat. Je suis désolée si je choque certaines personnes, mais vous le savez, je suis comme ça. Moi, je donne avec mon cœur, avec mon âme. Mais voilà, avoir un petit retour, ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors, Fabienne qui nous dit: j'aime ce que j'entends et j'aime guider mes petits-enfants dans cette direction. Et 3 d'entre eux sont très à l'écoute et c'est que du bonheur. Ben voilà, c'est parfait, c'est très très bien ça, Fabienne, c'est très bien. Mais voilà, je ne me fais pas de soucis pour toi, Fabienne, parce que je sais que tu es dans le milieu, tu es dans le côté spirituel, tu es dans le côté de la lumière. Donc pour ça, je ne me fais pas de soucis. Après voilà, hein, je suis désolée si j'ai choqué, hein, si j'ai choqué certaines personnes, mais c'est la vérité. Hein, quand je fais des lives où il faut poser des questions, des tirages, etc., etc., il y a toujours du monde. Par contre, quand il s'agit d'interagir, de partager, comme là, je fais un live, il n'y a personne, il n'y a plus personne. Donc, je trouve ça dommage, quoi. Alors, déjà qu'on n'est pas beaucoup, si en plus de ça, le peu de personnes qu'il y a n'interagissent pas, ben écoutez, moi, je vais arrêter les lives, je ferai tout simplement des vidéos, et puis, ben, tant pis, hein, vous partagez, voilà, hein, on ne pourra pas échanger, on ne pourra pas partager. D'accord ? Alors, Isabelle qui nous dit: oui, ça me parle tout à fait. La méditation est guidée. Les plus jeunes, effectivement, ce week-end, j'ai initié mon petit-fils à la méditation car c'est un enfant perturbé dû au changement dans sa vie. Alors, attendez, hop, je vais bloquer le commentaire. Tac, voilà. Car c'est un enfant perturbé dans sa vie dû à l'entreprise de ses parents au moment début, comme je l'avais dit dans le précédent live. Oui, ben oui, c'est jamais évident pour les enfants. Hein. Alors, pour beaucoup de mon entourage, je parais un peu perché, mais je m'en fous, je suis comme je suis. Exactement, André, tu as tout à fait raison. Il ne faut pas chercher à convaincre. Voilà. Et voilà, hein, encore une fois, on est vraiment sur le côté, élévation, hein, fréquence vibratoire. Donc toi tu vibres à une certaine hauteur, ton entourage vibre à une hauteur un petit peu inférieure à toi, donc c'est vrai que c'est très difficile d'arriver à trouver le dialogue, à mettre un dialogue en place, mais c'est pas grave parce que quoi qu'il en soit, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux, et c'est ça le plus important. Ne l'oubliez pas, d'accord? Après on vous croit perché, c'est pas grave, on s'en fout, on s'en fout. Alors, j'ai même posté... Oui, c'est vrai, je l'ai vu, Isabelle. Très, très belle photo. Oh non, moi, tes lives m'aident. Ben, écoute, merci André, hein, merci André pour ton retour. Ça fait chaud, voilà, ça me fait plaisir, ça fait chaud au cœur de savoir que ce que je vous propose, ça vous plaît, ça fonctionne, mais voilà, j'aimerais avoir un petit peu plus de participation. Alors, le peu de personnes qu'il y a sur les lives, si en plus de ça, on participe pas, bah, c'est un peu compliqué, quoi. Hein, voilà. Allez, on y va pour les 2 messages des archanges qui est sorti. Alors, attendez, hop, je me remets juste un petit peu comme ça. Mais il n'y a pas de quoi, Isabelle. C'est avec grand plaisir. Et là, on vous parle de clairvoyance avec l'archange Raziel qui vous dit: j'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Ah, c'est ce que je viens de vous dire. Éveillez-vous. Éveillez-vous. Hein, pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste, voir le divin qu'il y a à travers nous. Hein, voilà. Parce que avant de chercher le divin dans le ciel, à droite, à gauche, en haut, en bas, le divin, vous l'avez en vous. Les réponses sont en vous. D'accord? Ça, il ne faut pas l'oublier. Là-haut, ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous guider, mais en aucun cas, ils feront le travail à votre place.
D'accord? Ça, il faut le savoir. D'accord? Donc là, on vous dit, l'archange Raziel vous dit vraiment, je suis là si tu as besoin de moi pour travailler ta clairvoyance. Je vais t'aider dans ta vision spirituelle à t'éveiller totalement pour que tu puisses clairement voir l'amour céleste. Voilà ce que l'archange Raziel est en train de vous dire. Mais il ne fera pas le travail à votre place. Donc vous pouvez l'invoquer, l'appeler pour faire ce travail-là, mais il ne le fera pas à votre place. Que les choses soient bien claires. Ça a toujours été comme ça. Que ce soit les anges, les archanges, les défunts, les guides, peu importe comment vous les appelez, ils ne feront pas le travail à votre place. D'accord? Ça, je tiens vraiment à être clair, mais je pense que vous le savez. Ça fait 6 ans que je suis pour tes lives. Oui, c'est vrai, André. C'est vrai, et je te remercie de ta fidélité. Ça fait, voilà, ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Alors, Fabienne qui dit, une de mes filles me dit, oh maman, mais elle écoute et suit ce dans quoi j'essaie de la guider. Ben, c'est très bien, c'est très très bien. Je suis beaucoup plus attentive à ce qui m'entoure, les signes de l'univers. Oh oui, 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 tout à fait. Tout à fait. N'allez pas chercher des signes flagrants. C'est vraiment des signes subtils, moi, comme j'appelle. D'accord? Voilà, c'est très subtil, c'est très fin, on va dire. Voilà. C'est comme quand vous allez manger au restaurant dans un 5 étoiles où vous avez dans l'assiette quelque chose qui est très très bon, mais vous l'avez en petite quantité parce que ça suffit au niveau de vos gustatif et de vos papilles. Ben là, c'est exactement la même chose pour les signes. D'accord? C'est vraiment ce côté-là. C'est vraiment subtil. N'allez pas chercher des signes où il n'y en a pas. D'accord? C'est juste qu'il faut regarder autour de soi et ouvrir son cœur et son âme. Oui, des signes subtils. Tout à fait, Isabelle. Et le deuxième message vous parle, ben on est avec l'archange Azraël qui vous parle, lui, de réconfort. Et il vous dit, je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin, afin d'aider votre cœur à guérir. Si vous avez, on est encore, les émotions, le cœur, bien, donc là, l'archange Azraël, il est là avec vous. Donc pareil, faites appel à lui, sollicitez-le pour demander son aide, pour venir travailler sur votre cœur, sur vos émotions. Pour cela, vous pouvez bien évidemment porter un quartz rose, pierre quartz rose, et le poser au niveau du 4e chakra, qui est le chakra du cœur, et vous pouvez travailler comme ça. Et je vais terminer avec cet oracle qui nous dit guérir avec l'aide des anges. Mais c'est très bien, c'est très bien d'initier, voilà, comme Fabienne, d'initier sa fille, ou Isabelle, son petit-fils. C'est leur montrer que on peut s'émerveiller avec quelque chose de tout simple. Voilà, comme je dis, aller dans la nature et aller puiser l'énergie là où elle se trouve, c'est-à-dire au pied d'un arbre, ou tout simplement faire un câlin à un bel arbre qui, bien sûr, qui ne soit pas malade, qui ne soit pas fatigué. Vous lui faites un gros câlin et vous le serrez fort dans vos bras et vous verrez qu'après vous allez vous sentir, mais juste, c'est voilà. Alors Fabienne, on dit que la nuit porte conseil et certains matins je me réveille et j'ai une réponse qui est toute évidente sur mes décisions. Ben oui. Ben oui, oui, non, mais voilà. Quand on arrive à un certain niveau d'éveil spirituel, on a les réponses. On a les réponses. Il faut pas aller chercher, bien loin. Et donc là, on vous parle. On vous parle là, avec l'oracle guérir avec les anges. On vous parle de la boîte divine. Alors regardez comme déjà cette carte, elle est très belle.
Et le message vous dit, notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Vous avez un souci quelconque, vous avez quelque chose qui vous embête, voilà, vous l'écrivez sur un papier, vous le mettez dans une boîte, l'univers vous entend, d'accord? L'univers vous entend, vous a entendu et vous lâchez prise. Vous ne restez pas focalisé sur ce problème. Vous passez à autre chose. Voilà ce que c'est la boîte divine, tout simplement. Et je vais tirer un deuxième message. Et câliner un arbre en fermant les yeux. J'ai tellement de belles, de jolies images. Oui, 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 oui. C'est l'énergie, hein, c'est l'énergie de Terre Mère Gaïa hein, qu'il y a dans les arbres, hein, tout simplement. Hein. Puisque les arbres vont puiser leur énergie pour grandir, pour se fortifier dans la Terre, Terre Mère Gaïa. N'oublions pas que nous venons tous de là. Alors je sais, ça peut vous paraître bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais non. Hein. Message bien passé pour la boîte divine. Oui. Même en début d'année, hein, j'avais donné une petite astuce. Vous prenez un grand bocal, hein, un bocal, je sais pas moi, un bocal à confiture ou même un peu plus grand. Tous les jours, vous écriviez, il faut écrire une émotion. Peu importe hein, qu'elle soit positive ou négative. Alors bien sûr, si elle est positive, ben, vous mettez un papier de couleur. Si elle est négative, vous mettez un papier d'une autre couleur. Et puis vous mettez ça dans un petit bocal. Et puis à la fin de l'année, vous rouvrez votre bocal et vous regardez tous vos messages. Vous les datez bien évidemment. Hein. Vous mettez une date pour qu'on puisse savoir, que vous puissiez savoir à quelle période c'était. Et à la fin de l'année, ben, vous faites un bilan. Vous dites, voilà, cette période-là, j'étais comme ça, je ressentis cette émotion-là. Aujourd'hui, ben, je me sens par rapport à ça, ben, par rapport à cette époque, je me sens bien, ou je me sens un peu plus triste, etc. etc. Et franchement, ça aide beaucoup, hein, ça aide beaucoup de personnes à aller de l'avant. Voilà, c'est des petites astuces que je vous donne, après, hein, libre à vous. Hein. Et le deuxième message, et on est encore sur la communication, hein, les émotions. C'est fou, c'est chargé, hein, c'est très lourd. Et là, on vous parle du chakra de la gorge, le 5e chakra, hein, le chakra de la communication, le chakra des non-dits. Et on est en train de vous dire, là, vos anges sont en train de dire, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Dites maintenant les choses. Arrêtez de toujours vouloir garder les choses pour vous. On sait très bien que des mots M-O-T-S qui ne sont pas dits, ce sont des mots M-A-U-X qui ressurgissent. Donc attention de ne pas bloquer ce chakra-là par rapport à tout ça. D'accord? Donc, soyez dans la communication, venez travailler avec un quartz rose par rapport à votre cœur, par rapport également à tout ce qui est les émotions. Hein, les émotions, le cœur, c'est les pleurs, c'est les larmes. Les larmes sont, comme je dis, la lessive de notre cœur. Hein, moi, j'appelle comme ça. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je vous le dis. Mais voilà, hein, c'est l'eau, voilà, hein, c'est les émotions. Ben, on lave notre cœur, hein, on lave notre cœur avec cette eau qui est pure, qui voilà, hein, je sais pas, hein, je vous dis ce que je ressens, ce que je canalise. Alors après, ça a un sens ou ça n'a pas de sens pour vous, je ne sais pas. Pour moi, ça a un sens. Voilà, je comprends ce qu'on veut, on veut me faire comprendre. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, venez travailler sur votre chakra de la gorge. Ouvrir votre chakra de la gorge, le 5e chakra. On vient nettoyer ce chakra. Donc pour ça, vous allez utiliser des pierres bleu clair, style aigue marine, la topaze bleue, voilà, toutes les pierres qui sont bleu clair. On peut aussi se servir de la lapis lazuli. Alors même si la lapis lazuli est une pierre d'un bleu indigo qui correspondrait un petit peu plus au 6e chakra, le 3e œil,
il faut savoir que le lapis lazuli, et ça je l'ai testé sur moi, elle va venir travailler sur la thyroïde. Si vous avez des problèmes de thyroïde, vous mettez au niveau de votre chakra de la gorge une lapis lazuli. Moi j'ai des problèmes de thyroïde et ce qu'on met des mois à trouver le bon dosage pour un traitement, moi ça a mis peut-être un mois et demi, alors que ça prend du temps. Ça prend voire des mois et des mois pour pouvoir arriver à régulariser la thyroïde. Moi, ça s'est fait en quelques mois parce que j'ai porté une lapis lazuli au niveau de mon chakra de la gorge. D'accord, donc ça il faut le savoir. Mais voilà, on va venir travailler avec les pierres de bleu clair, donc comme je vous ai dit, l'aigle marine, l'amazonite, voilà, hein, toutes ces pierres dans ce bleu là, pour venir travailler, pour pouvoir travailler sur ce chakra là. D'accord, alors attendez, hop, je lis un petit peu vos commentaires. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour faire les petits billets. Non, tu peux faire ton bocal maintenant. C'est juste que voilà, tu partiras à partir du mois de février. Tu partiras, admettons, à partir du 14. Hein, du 14 février. Voilà, c'est pas gênant. Ah, mon chakra de la gorge, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens qu'il n'est pas comme il devrait être. Ah. Après, il faut savoir, hein, que les chakras, moi je les compare à des roues de voiture. D'accord, si vous avez sur les 4 pneus d'une voiture, vous avez un pneu qui est surgonflé ou qui est sous-gonflé, ben ça va porter défaut sur le reste de la voiture. Eh ben, les chakras, c'est exactement la même chose. Il suffit que vous ayez un chakra qui soit un petit peu fatigué, qui soit un petit peu, je sais pas moi, hein, au lieu de partir droit comme ça, les uns derrière les autres, ben, s'il y en a un qui est un petit peu dévié, ça va dévier tout le reste. Ça, il faut le savoir. Il faut savoir que les chakras, c'est voilà, les chakras, c'est les roues d'une voiture. Hein, voilà, pour schématiser, pour faire beaucoup plus simple. Moi, je les compare à ça. Après, voilà. Allez, donc maintenant, on va passer au côté... Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne veux pas ranger les cartes, donc je vais les remonter. On va venir travailler maintenant sur les cristaux, puisque c'est message des anges, des archanges et des cristaux. Et donc, on va venir travailler avec l'oracle chamanique. Les cristaux de guérison. Donc là, vous allez voir, hein, je vais me servir du livret parce que le livret, il est magnifique. Il y a de très très beaux messages. Donc je vous montre les cartes. Hein. Regardez, les cartes, elles sont très très belles. Et dans le livret, il y a de très très beaux messages. Il y a des petits conseils. Il y a les pierres sur lesquelles on peut venir travailler. Donc voilà. Ah ben, voilà, je vous le dis, hein. Je vous le dis, et il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard. En général, quand un tirage part sur le côté émotionnel, nous parle du côté émotionnel, en général, tout le reste va suivre. Hein. Tout le tirage va suivre. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on vous parle de l'expression de soi. On voit l'eau. On vous parle de la larimar. La larimar, hein, c'est une pierre que vous pouvez utiliser pour le 5e chakra, le chakra de la gorge. Et regardez ce qu'on vous dit, l'expression de soi. Hein, on sort les émotions par la bouche, l'eau sort par la bouche, donc on nettoie, on ose dire les choses, on ose venir, même si ça ne plaît pas forcément, mais toujours dans la bienveillance, toujours dans l'amour, hein, l'amour de soi, l'amour des autres, mais avant tout, l'amour de soi, l'expression de soi. Hein, on ose dire les choses. Voilà ce qu'on est en train de vous dire par rapport à cette carte. Vous voyez, hein, je n'invente rien. Hein. J'ai sorti la carte le 5 de l'eau avec les émotions et on sort avec de nouveau la larimar. Hein, la larimar qui nous parle d'expression de soi et on voit l'eau, hein, l'eau qui coule, l'eau qui sort de la bouche. Donc il faut nettoyer, il faut dire les choses. Et là, on est en train de vous inviter à venir travailler sur ça avec la larimar. Donc je vais vous dire le message, je vais vous lire le message de la carte 26. Et donc vous voyez, hein, le livre il est très très beau, hein, il est très très joli ce livre. Donc c'est vraiment dommage de ne pas se servir du livret parce qu'il délivre de très très beaux messages. Allez,
Donc, on vous dit que cette carte peut signifier pour vous que c'est un moment essentiel d'expression de soi. Un moment pour exprimer vos pensées et vos ressentis et tout ce que vous avez retenu à l'intérieur de vous. Lorsque vous laissez libre cours à votre expression de soi, c'est comme si vous surfiez sur les vagues de votre âme sans effort. Et la vie vous semble plus facile et plus fluide. Nous pouvons parfois ressentir le besoin de nous retenir et de ne pas partager ou exprimer certaines choses par peur de blesser les autres, de nous exposer à des conflits ou au risque d'être rejetés. Cependant, nous retenir ne fera que créer les blocages et les déséquilibres et éventuellement susciter en nous un sentiment de dévalorisation. Vous êtes-vous renfermé sur vous-même après vous être senti rejeté? Ressentez-vous le besoin de soulager quelque chose que vous avez sur le cœur? Avez-vous eu récemment des problèmes au niveau de la gorge? Avez-vous de la difficulté à trouver les mots justes? Vous retenez-vous d'exprimer vos pensées par crainte que cela ne crée un conflit? Si c'est le cas, il est temps de vous mettre en avant et d'exprimer ce qui va vous permettre de vous libérer de cette énergie stagnante et dépassée. Vous êtes encouragé à vous connecter profondément à vos ressentis et à honorer vos besoins du moment. Soyez présent à ce que vous avez à dire et veillez à exprimer votre vérité et votre intégrité. Connectez-vous dans le cœur au flux de votre propre énergie et libérez-vous de tout ce qui ne vous sert plus. Exprimer votre vérité est un acte de courage et de responsabilisation. Et il est temps pour vous d'embrasser ces qualités. Vous éprouverez alors un sentiment de paix et de bien-être intérieur plus profond. Au fur et à mesure que vous vous exprimerez, vous ressentirez une plus grande estime de vous, une plus grande autonomie et un sentiment de liberté. Il est temps d'exprimer avec bienveillance ce qui habite votre cœur. Et donc concernant l'eau, l'eau apporte la vie et purifie l'âme. L'eau est véritablement sacrée. Elle est bénéfique à toute forme de vie sur terre, car elle nourrit et soutient tous les êtres vivants. L'eau est essentielle à notre système agricole, à la production alimentaire. Elle joue un rôle important dans le cycle de la vie. Les anciens avaient connaissance de son pouvoir et construisaient leurs temples autour de points d'eau et vénéraient les esprits de l'eau. L'eau est l'un des 5 éléments utilisés par les guérisseurs depuis des millénaires. Donc vous voyez que l'eau a quand même une signification importante. D'accord? Et donc concernant la Larimar, on vous dit, la Larimar va venir vous aider à vous exprimer, à l'expression de soi. Elle va également vous aider à la libération de la vieille énergie stagnante au niveau de la gorge. Et il vous aidera également à ressentir et à exprimer vos émotions. Les émotions. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de hasard. Les personnes qui connaissent cet oracle, quand je fais ce tirage, savent que tout s'embrique. Hein. Je n'invente rien. Allez, je vais vous lire juste un petit peu. Alors, je vais faire de bain. Oui, le lapis lazuli, je l'ai pour ma gorge aussi, pour m'aider à supporter le manque de ma glande, tout à fait. Isabelle qui nous dit, ah, lapis lazuli, c'est bon pour les problèmes de thyroïde, je ne savais pas, merci pour l'info. Oui, oui, tout à fait. Oui, et l'aigle marine aussi, oui, André. Cette carte est cache. Cette carte est cash. Ah oui, elle est très cash. Hein. Là, voilà. Hein. De toute façon, vous le savez, hein, je ne suis pas là pour vous passer
comme on dit, de la pommade dans le dos. S'il y a des choses à dire, si les cartes ont des choses à dire, je le dis. Hein. Même moi, si au moment où je sors la carte, j'ai quelque chose qui va venir, si ça vous plaît pas, ben c'est comme ça. Hein. Je vais pas vous passer, je suis pas là pour vous passer de la pommade dans le dos. Je suis vraiment là pour partager avec vous, mais également pour vous aider à prendre conscience, pour vous aider à partager, pour vous aider à évoluer. D'accord. Moi, à l'époque, je n'avais personne, hein, je n'avais personne pour évoluer, je n'avais personne à qui parler de tout ça. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance et c'est mon travail, hein, quelque part, de partager avec vous mes connaissances, ce que j'ai appris, je vous les transmets, je les partage avec vous, et c'est avec grand plaisir que je le fais. D'accord. Donc, c'est pour ça que, voilà, avoir un petit retour, c'est simple, voilà, c'est du donnant-donnant, on va dire. Hein, voilà. C'est une très belle pierre. Oui, oui, oui. Cette carte me parle. Ben oui, Yolu. Hein. Ben oui. Elle vibre vraiment en moi. Oui, oui, oui. Ben, de toute façon, hein, c'est un oracle chamanique. Hein. C'est un oracle chamanique des cristaux de guérison. Hein. Ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. Hein. Donc voilà, hein, on va venir travailler sur les émotions, mais on vous donne une aide, hein, d'accord? Donc après, c'est à vous. Voilà, moi je suis là pour vous donner, comme on dit, les clés. Après, à savoir vous ce que vous voulez en faire. Est-ce que vous voulez utiliser la clé ou est-ce que vous ne voulez pas l'utiliser? Après, vous avez votre libre arbitre. Hein, je suis pas là pour vous dire il faut faire ça, 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 ça et ça. Loin de là. Et c'est pas ce que c'est pas ce que je fais. Mais à un moment donné, voilà, comme je vous dis, il faut appeler un chat, ben je vais le faire. Allez, on va continuer avec les anges et les cristaux. Vous allez voir que ces oracles sont très parlants. Hein. Les personnes qui suivent les lives depuis maintenant pas mal de temps les connaissent et savent qu'ils sont très jolis, sont très beaux, mais en général, ils sont dans le juste. C'est ce que je vous dis. Hein. 22h22. Et oui, André, exactement, tu me l'as enlevé de la bouche. Ouais. Et là, on vous parle de l'apophilite. Et on est avec une carte bleue claire qui est la gorge, les émotions. Et le message vous dit, pour un meilleur soutien, votre focalisation positive et votre volonté de recevoir ont ouvert les portes à une abondance d'aide et d'occasion. Je voudrais vraiment que ma caméra, voilà, regardez comme elle est belle cette carte. Et on est sur le contour bleu, hein, bleu clair, comme la larimar, l'aigle marine. Alors que l'apophilite, hein, elle est là. Hein. Et pareil, hein, c'est le vert. Le vert, c'est le chakra du cœur. D'accord? Donc, le chakra de la gorge sort beaucoup ce soir. Ben, peut-être que parmi vous, hein, ben, on n'est pas beaucoup, on est 5. Ou peut-être un petit peu plus, parce que je ne vois pas forcément. Mais peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui ont du mal à s'exprimer, qui ont peut-être des choses à dire et qui n'osent pas les dire. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai ressenti le besoin cet après-midi de faire ce tirage-là. Parce que je ressens, hein, je sens qu'il y a des personnes qui sont dans le besoin, qui sont, voilà, il y a des fréquences, hein, je sens beaucoup les fréquences vibratoires depuis quelques temps. Et voilà pourquoi j'ai senti qu'il fallait que je fasse un tirage parce que il y a peut-être des choses, des personnes qui sont un petit peu dans le mal-être, dans le non-dit et que ça un petit peu ça leur bouffe la vie. Hein, voilà, vous savez, voilà, je vous l'ai dit. Voilà. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai que ce soir on est beaucoup sur le chakra de la gorge, la communication, les non-dits. Et là, on vous parle de... Ben oui, hein, forcément, on est encore sur une pierre bleue. Et là, cette fois-ci, on est sur un contour, on va dire, un petit peu violet. Hein. Donc là, on va venir travailler sur le chakra, le 7e chakra, le chakra coronal, la connexion entre ici et là-haut. Hein, entre le visible et l'invisible. Et bien évidemment, hein, la tanzanite qui est bleue. Et on vous dit, prêt à aimer de nouveau. Vous avez suffisamment guéri du passé pour ouvrir votre cœur à un nouvel amour. Et oui, parce que si on regarde bien la pierre à la tanzanite sur la carte,
On y voit du rose, on y voit du jaune et on y voit du vert. Le rose, le vert, chakra du cœur, 4e chakra. Mais on y voit également le bleu, la communication, chakra de la gorge. Oui, tout à fait pour les non-dits, pour moi. Ben oui. Après, je ne sais pas si c'est par rapport à toi, hein, que voilà, je parle en général. Vous savez, je ne fais pas de tirage cas par cas. Mais voilà, je ressens, hein, je ressens ces choses-là. Plus ça va et plus je les ressens. Donc, ben écoutez, voilà, hein, j'ai appris, voilà, je me fais confiance, je fais confiance à mes ressentis, je fais confiance à... Après, voilà, je peux me planter, hein, je n'ai pas la vérité, c'est ma vérité en tout cas, je la partage avec vous. Ça fait 2 fois que Nouvel Amour sur le tirage. Eh oui, ben oui. Et là, on est avec la fossile de coquillage. On est avec la pierre fossile de coquillage. Et on vous dit, êtes-vous prêt à découvrir les souvenirs ou la sagesse que recèle votre conscience? Entrez dans votre monde intérieur pour comprendre vos rêves et vos visions. Reconnaissez la valeur du passé et utilisez-le comme un tremplin pour l'avenir. Vous possédez une grande sagesse intrinsèque. Utilisez-la. Et je vous rappelle que les énergies de la nouvelle lune nous parlaient de passé. Qu'il y a le passé qui allait ressurgir, qu'il fallait peut-être le nettoyer, qu'il fallait l'accepter, qu'il fallait faire un travail sur ça. Et là, vous voyez, cette carte vous dit la même chose. Reconnaissez la valeur du passé et utilisez-le comme tremplin. Ok, dans le passé, vous êtes tombé. Ben, servez-vous de ce passé aujourd'hui pour rebondir. Par exemple, je vous donne un exemple plus concret. Voilà. Et bien évidemment, c'est l'archange qui est avec nous, c'est l'archange Jophiel, et qui vous dit « Ma sagesse est ancrée dans mes cellules et mes os. Je suis conscient de mon intelligence. Je puise dans le savoir de mes ancêtres. La méditation me vient naturellement. Je me recueille pour trouver une guidance quotidienne. J'intègre et je traite facilement tout ce que je perçois. Voilà. Et je vais... Hop, la boîte elle est là. Je vais tirer une dernière petite carte concernant les cristaux. Alors Fabienne qui nous dit « Je suis prête ». Ben écoute, voilà. Si ça résonne en toi et que tu sens que c'est là maintenant, ben vas-y, pense. De toute façon, rappelez-vous le tirage que j'ai fait pour la nouvelle lune. Au tout début du tirage, il y avait une carte qui est sortie, alors je ne me rappelle plus laquelle c'est, mais qui disait je suis aimée et protégée. Je suis aimée et protégée. Et il me semble qu'il y avait la protection qui est sortie aussi. Donc, mais attention, on ne fonce pas tête baissée. Ça ne veut pas dire ça. D'accord? Allez, est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît? Hop. Et donc, le premier message qui est sorti de cette très très belle carte, c'est... Alors, je vais essayer de vous la montrer. C'est la pierrite. Et le message vous dit,
ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres. Voilà une force que tu peux développer. L'audace. Ose. Et cette carte, cette pierre signifie qu'elle va venir vous aider à redéfinir votre espace personnel. Elle va ancrer profondément tes convictions les plus fortes, encadrer tes actions avec assurance. Mais attention, un excès de rigueur avec la pyrite peut conduire à trop d'intransigeance avec toi-même et avec les autres. N'hésite pas à alterner avec des pierres plus tempérées, comme la calcite miel ou la citrine. Et le petit conseil qu'on vous donne, connecte-toi à mon énergie lorsque tu as besoin de te montrer sous ton meilleur jour. Fier de toi, de tes valeurs et de tes atouts. Porte-moi en conscience, ou encore mieux, médite avec moi pour bénéficier pleinement de mes énergies. Voilà, la pyrite, venir travailler avec la pyrite, c'est la pierre. C'est pour ça qu'on vous dit attention, hein, attention de ne pas trop travailler avec celle-là, qu'il faut venir la contrer un petit peu avec calcite miel, parce que c'était la pierre à l'époque. On appelait ça l'or du fou. Hein, la pyrite, c'est l'or du fou. Parce que voilà, hein, elle brille comme l'or. Hein. Alors, je ne sais pas si je vais pas arriver à vous la montrer. Voilà, et je vais terminer avec message de guérison. Alors oui, la protection était sortie 3 ou 4 fois pour le tirage de la nouvelle lune. Oui, ça fait 2-3 jours que ma pyrite glisse vers moi et hier je lui ai demandé ce qu'elle avait à me dire. Ben oui, voilà, de toute façon, voilà, hein, il faut se connecter, hein, il faut se connecter avec les pierres. Hein. Elles ont toujours quelque chose à... Voilà, si elle a glissé... c'est que peut-être tu en as peut-être plus besoin, ou alors venir la travailler avec une pierre de douceur, comme là on vous a dit la calcite miel. Voilà, hein, il faut la citrine, il faut venir tempérer un petit peu parce que c'est une pierre qui est quand même assez forte. Moi, je sais que la pyrite, je l'associe par rapport à mon métier, hein, puisque je suis hôtesse de caisse. Les personnes qui ne me connaissent pas, je suis hôtesse de caisse. Et donc, pour moi, je vais associer la pyrite à la labradorite. La labradorite, c'est la pierre de protection, c'est la pierre de thérapeute. Et moi, par rapport à mon travail, l'association de la labradorite et de la pyrite, c'est une énergie de protection, mais tout en douceur. Parce que la labradorite est quand même beaucoup moins forte que l'œil de tigre, mais va venir m'apporter tout de même la protection. D'accord ? Voilà pourquoi il faut toujours associer la pyrite à une pierre un petit peu plus douce, un petit peu plus chaleureuse. Or, la calcite miel ou la citrine, on va venir travailler sur le 3e chakra qui est le plexus solaire, qui est en dessous le diaphragme. Voilà. Allez, on y va maintenant avec l'oracle de la guérison pour terminer ce tirage. Et il est 22h34. Je suis parfaite, je suis dans les temps. On pourra échanger un petit peu avant de passer à la suite. Est-ce que je peux voir s'il vous plaît? Je la porte beaucoup, la labradorite aussi, oui. Ah oui, c'est ma pierre, hein, c'est ma chouchoute. Hein. Voilà, la labradorite, c'est... La labradorite, hein, je l'ai là avec moi, je l'ai là en plus gros, vous voyez. Je l'ai encore en plus gros à côté. Et le message pour la guérison, hein, pour les énergies de guérison, on vous dit tout simplement être dans la joie,
dans la joie. Et regardez la couleur de la joie. C'est le plexus solaire, c'est le 3e chakra, c'est la couleur jaune. C'est les émotions, c'est la créativité. Écoutez-vous. Écoutez ce que vous avez, ce que votre plexus solaire, votre 3e chakra veut vous faire passer comme message. Et là, le message vous dit: tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Chaque petit moment que vous prenez dans une journée, c'est une source énorme de lumière qui rentre en vous. Ne l'oubliez pas. Chaque petit moment de bonheur que vous partagez, c'est quelque chose qui va résonner à l'intérieur de vous. Je vais essayer de vous montrer le message. Voilà. Et voilà pour le tirage. Alors, je vous lis un petit peu. Moi, c'est l'œil de tigre, labradorite et cristal de roche. La pyrite me rend mal. Oui, après, il y a des personnes qui ne supportent pas la pyrite. Hein. Voilà. C'est tout à fait, voilà, c'est tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible. Et je vais terminer par une carte. Par une carte de la maîtrise de l'amour, puisque vous savez, je finis toujours mes tirages ainsi. Et le message vous dit: votre cœur est semblable à une cuisine magique. Et le message vous dit: votre cœur peut produire n'importe quelle quantité d'amour, non seulement pour vous-même, mais pour le monde entier. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre cuisine magique et refusez de parcourir le monde comme un mendiant d'amour. Il y a dans votre cœur tout l'amour dont vous avez besoin. Alors allez le chercher, allez le puiser. Voilà, ben écoutez, moi j'ai terminé pour ce premier tirage. Je vais juste ranger un petit peu mes cartes. Et puis on va passer à la suite. Voilà. Donc on peut déjà échanger un petit peu. Dites-moi ce que vous avez ressenti ce soir par rapport à ce tirage. Faites-moi part de vos émotions. Hein, voilà, on est là pour échanger. Donc n'hésitez pas. Allez-y. Alors André qui nous dit très beau message déjà sur ce tirage. Oui, oui, oui. Je trouve qu'on a eu un très beau message. Ça fait du bien. Mais encore une fois, hein, vous savez, hein, quand je fais un tirage des anges, des archanges et des cristaux, il y a toujours de très beaux messages. Bah, parfois, des fois, ils sont un petit peu cash. Des fois, ben oui, mais bon, hein, comme je vous ai dit, je suis pas là pour vous passer de la pommade dans le dos. Quand il y a des choses à dire, je les dis. Après, ben voilà.
Alors, il y a eu très beau message pour ce tirage. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Alors, Isabelle qui nous dit, très parlant pour moi comme toujours, et de très beaux messages avec de très beaux oracles, avec des magnifiques images. Ben écoute, merci. Hein. Merci, merci à toi. Merci Isabelle de ton retour. Allez, hop, je vais passer par là. Alors, pour la deuxième partie, il va falloir me donner un chiffre entre 1 et 200. Donc, entre 1 et 200, vous me donnez un chiffre et ce sera un message de recueil céleste. Voilà, on va voir ce que vos défunts, vos guides, vos anges, plutôt vos guides et les défunts ont à vous dire par rapport à votre choix. Alors, Fabienne qui nous dit, j'ai été guidée vers vous cette semaine, c'est mon premier live avec vous et vraiment, il n'y a pas de hasard. Vos tirages me permettent de comprendre ce que je vis et aussi que je dois me faire plus confiance par rapport à mes ressentis. Merci, merci, merci. Ben, merci à toi. Merci à toi, Fabienne. Tiens, Viviane, tu es là? Bonsoir. Je savais pas, je t'ai pas vu. Je savais pas que tu étais là. Ok. Allez, je bloque les messages. Donc, on va commencer par Viviane, le 77. Message 77. Et donc, le message 77 pour toi, Viviane, te dit: accepte-toi tel que tu es, ni plus ni moins. Ne cherche pas à être comme les autres, à te conformer, car tu es unique. Et ton cœur, lui, le sait. Tu as besoin de te rendre compte réellement de la belle âme que tu abrites, que tu incarnes, pleinement et amoureusement. Je suis fière de ce que tu es devenu, de ce que tu es, tout simplement. Viviane, tu as un très très beau message là. Mais en même temps, je ne suis pas surprise puisque c'est ce que je te dis. Hein. Donc voilà. Donc là, c'est un petit peu un rappel à l'ordre, hein, un petit rappel à l'ordre qu'on te dit, voilà, accepte-toi tel que tu es, ni plus ni moins. On s'en fout du reste. Et je vais tirer une petite carte de guérison pour chacune, parce que je vois que ce soir, on n'est que 5. Donc, je vais le faire. Parce que j'ai envie de le faire aussi. Hein, voilà. Allez, donc, une petite carte, s'il vous plaît, pour Viviane, de guérison. Et on te dit, tout se place. J'ai confiance en la vie, car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concerne sur le beau en moi, et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent, en agissant sur ce que je peux faire maintenant, et je confie à Dieu les choses sur lesquelles
Je n'ai pas le contrôle. Voilà, Viviane, pour toi. Ensuite, André, 125. Et André, on te dit, je vous lirai à la fin, hein? Tu n'es pas autorisé à dialoguer avec ton âme. Mais qui te l'interdira? Tu as la possibilité de tout. Tout ce qui te plaît, te fait envie, te tente. Tout ce que tu crois possible le devient. C'est vrai aussi à l'inverse. Tout ce que tu crois impossible, tu le rends impossible. Crois en toi pour croire au monde. Tu as visiblement besoin d'un coup de pouce, d'un coup du destin. Et nous sommes là pour toi. N'en doute pas. Et la carte pour toi, André. Et on te parle, André, de transformation. On te dit, je suis en constante évolution. Ma priorité est de m'améliorer intérieurement. Je travaille sur mes faiblesses et je fais grandir mes forces. La vie se charge de faire venir à moi les situations qui me feront grandir. Je suis conscient de mes transformations intérieures et j'ouvre mes ailes à la lumière. Et j'ouvre mes ailes à la lumière. Alors, je te montre la carte. Alors, j'essaye de me caler. Et voilà le message. Allez, je continue. Alors, Fabienne, message 58. On te dit, tu n'es pas au bout de tes peines. Mais ne désespère pas, tu vas y arriver. Gravir une montagne peut sembler long et laborieux. Mais tu trouveras au fil du chemin de nombreuses aides pour te soutenir, t'accrocher, te reposer et embellir le paysage. Tu n'as qu'à observer pour trouver. Sois toujours attentive à ce qui se vit autour de toi, car tu peux toujours en tirer parti. Sois dans l'acceptation et non dans le conflit. Car même intérieur, c'est un mal qui ronge et qui rend malade. Voilà Fabienne pour toi. Et on va tirer une petite carte. Je vous lirai à la fin. Hein. Je fais d'abord le tirage et après je vous lis. Et pour toi, Fabienne, la carte est sortie et c'est une nouvelle ouverture. J'ai confiance si une porte se ferme à moi. Une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Alors, je te montre déjà la carte ainsi que le message. Voilà Fabienne pour toi. Ensuite, Yolu, 18. Quand tu souris, tu montres à ton âme le plaisir que tu as de l'abriter. Chéris-la, protège-la et ne te laisse pas berner par des faux semblants. Crée-toi ta propre opinion de tout. Ne suis rien ni personne les yeux fermés. Garde toujours un regard critique sur les choses et le monde.
Tu as devant toi un chemin de lumière qui s'annonce. Tu en as conscience, mais pas encore confiance. Sois enfin toi. Sois enfin toi-même. Et libère ta puissance. Voilà Yolu. Allez, la petite carte. Et la petite carte dit: tout se place. J'ai confiance en la vie, car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Là aussi, il n'y a pas de mystère. Hein. Si ça sort, c'est que ça doit sortir. Voilà Yolu. Allez, on y va pour Isabelle. Isabelle avec 199. Et le message est: je n'ai rien à te dire que tu ne sais déjà. Tu es vif et très intelligent. Tu as perçu et compris la subtilité de la vie et tu as décidé, non pas de t'en accommoder, ni de vivre avec, mais de les explorer pleinement. Tu es en pleine expansion, en pleine évolution, et ta recherche sera récompensée. Car celui qui se penche sur lui-même a toutes les chances de se voir exaucé. Il apprend de lui-même et du monde qui l'entoure. Car vous avez en vous le tout et le un à la fois. Voilà Isabelle pour ton message. Et on va tirer la carte. Et on te dit Isabelle, actif. Je suis constamment dans l'action divine. Je suis conscient de mes pensées et en contact avec mes forces positives. Je suis à l'écoute de mon cœur. Dans mon désir de voir la lumière se manifester, mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Voilà Isabelle, je pense que j'ai fait tout le monde. Alors, je vais vous lire maintenant un petit peu. Alors, oui, très beau message pour Viviane. C'est mon frère qui me parle, merci Annie. Ben voilà. Ben, tu vois que de là-haut, il te booste un petit peu ton frère. Hein. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi. Merci à toi. André, exact. Ben oui. Merci à toi. Il n'y a pas de quoi. Fabienne, merci. Mais merci à toi, Fabienne. Voilà, ça c'est juste merci. Ben merci à toi, Fabienne. Hein. Très beau message pour moi, tout me parle. Ben oui. Gratitude à mes anges et à archanges. Merci. Ben merci à toi, Yolu. Merci pour le message. C'est vraiment ce qui se passe pour moi depuis quelque temps. Merci. Ben merci à vous. Hein. Merci. Voilà. C'est vous. Hein. C'est encore une fois, c'est vous qui avez choisi le chiffre, le nombre, parce que vous avez écouté votre cœur, vous avez écouté votre âme, et que voilà, hein, tout simplement.
Mais voilà, hein, encore une fois, rien n'arrive par hasard. Hein. Vous le savez, je vous le dis très souvent, pour moi, le hasard et les coïncidences, pour moi, hein, voilà, c'est ma vérité, encore une fois, moi, il n'y en a pas. C'est que ça, voilà, c'est que ça, si ça résonne là, maintenant, ici et maintenant, ben, c'est que c'est juste. C'est juste et bon pour nous de l'entendre, de travailler avec. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est voilà, l'univers vous envoie ce qui est juste et bon pour vous, hein, le meilleur pour vous. Après, encore une fois, voilà, on vous donne les clés, on vous met la clé devant vous. Qu'est-ce que vous décidez? Qu'est-ce que vous en faites? C'est ça, c'est surtout ça. Allez, et je vais terminer, 22h56, je vais terminer par message. Donc, je vais prendre au hasard, dans le livre, hein, toujours pareil. Je vais prendre un message au hasard, pardon, et qui va s'adresser à tout le monde. Donc c'est un message général. Après, ça vous parle ou ça vous parle pas, c'est pas important puisque c'est pas du personnel. Mais voilà, j'ai envie de terminer comme ça. Donc je vais prendre ici message de droite. Et donc, on vous dit, je n'ai pas besoin de te parler pour que tu m'entendes. Je n'ai pas besoin que tu me vois pour que tu me crois. Tu dois juste laisser ton cœur ouvert à ce que l'univers veut te donner. Ne refuse rien. Prends ce qui t'appartient. Car tout est à toi. Tout est toi. Si tu ouvres les bras. Ne refuse pas ce que nous avons à t'apporter. Et vois en chaque situation les opportunités. Très, 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 très beau message. Et la carte qui est sortie, donc je vous la montre. Alors attendez, hein, parce que j'arrive pas à me caler sur cette caméra. Voilà. Et le message vous dit, l'amour est la médecine qui accélère la guérison. L'amour est la médecine qui accélère la guérison. Et le message est, aimez-vous vous-même. Aimez votre prochain. Aimez vos ennemis. Mais commencez par l'amour de soi. Vous ne pouvez pas aimer les autres tant que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne possédez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas non plus aimer autrui. Aimez-vous d'abord vous et ensuite les autres. Et non pas le contraire. Voilà. Voilà. Je terminerai sur ce tirage. Je vais vous lire parce que je vois qu'il y a eu des réactions pendant le message général. Alors, Fabienne qui me dit « Merci pour ce moment que vous avez partagé avec nous. Infinie gratitude pour votre don de vous. » Merci Fabienne, mais tu peux me dire « tu ». Hein. Merci, merci à toi. Isabelle qui dit « C'est ma vérité aussi. Les gens s'énervent quand je dis qu'il n'y a pas de hasard. » Ben oui. Encore une fois, c'est une question de vibration, hein, de fréquence vibratoire, hein, d'évolution spirituelle.
Donc quand c'est comme ça, faut pas s'énerver, faut voilà, passer à autre chose. Fabien qui nous dit, pendant la lecture de cette carte, j'étais accompagnée. Ben écoute, gratitude, merci, merci, merci. Oui, c'est vrai. Ben oui. Ben oui, oui. Isabelle qui nous dit, j'en ai des frissons sur ces deux dernières. Ben oui, oui. C'est un très, 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 très beau message. Euh, voilà. Et encore une fois, hein, je le dis très souvent, hein, comment vous voulez aimer les autres si vous n'êtes pas capable de vous aimer vous-même? Hein, voilà. Apprenez d'abord à vous aimer vous-même, à vous respecter, à vous chouchouter, comme je dis très souvent, avant de chouchouter les autres. Hein, voilà. On a tendance à donner aux autres, et puis quand nous on a besoin, ben, il n'y a plus personne. Donc là, malheureusement, c'est là où la planète Uranus va prendre le dessus dans le côté égoïsme, dans le côté rigidité. Mais on est obligé un petit peu d'être égoïste dans ce sens-là pour se protéger aussi. Parce que si on laisse trop nos émotions donner aux autres, ben, nous, il nous reste quoi? Il nous reste plus rien, quoi. On n'a plus d'énergie pour nous-mêmes. Alors que c'est d'abord nous et après vous. D'accord? Et après les autres. Voilà, quoi vous dire de plus, hein? Oui, mais voilà, Isabelle. Hein. Isabelle, c'est tout à fait l'attitude qu'il faut avoir. Même si au fond de toi, ça t'a atteint, il faut impérativement laisser couler voilà, hein, les émotions. Hein, rappelle-toi bien ce tirage. Hein, on était sur les émotions, le chakra de la gorge, la communication, les non-dits. Voilà, comme on dit, hein, ça rentre par une oreille, ça sort par une autre. Ils ont peut-être entendu ce que tu leur as dit, même s'ils n'ont pas fait cas, même s'ils se sont énervés, même s'ils sont emportés, ils ont entendu. Donc il faut laisser faire voilà, il faut laisser couler. Ça fera son petit chemin, ça fera sa petite route. Mais toi, voilà, maintenant il te faut passer à autre chose. Très beau message, je regarderai le replay, ma journée a été dure. Mais ok, Viviane, il n'y a pas de souci, tu le sais, hein, tu vas sur ma chaîne YouTube, Les Minéraux de Gaïa, et vous avez tous les lives. Bonsoir Chantal. Donc voilà, je sais pas, si vous voulez qu'on échange, qu'on partage quelque chose, un petit moment encore. Sinon, ben voilà, dites-moi. Oui, mais de toute façon, il n'y a pas de souci, Viviane. Il n'y a pas de souci. Je sais pas, si vous voulez échanger de quelque chose, si vous voulez parler de quelque chose, si vous voulez, je sais pas. Il se peut, alors je dis bien il se peut, mais ça je le confirmerai, je vous le confirmerai en temps et en heure. Tout dépend aussi moi, hein, mon état de santé, vous le savez, je suis actuellement en arrêt de travail hein, jusqu'à la fin du mois, pour des raisons, c'est pas grave parce qu'on a fait des examens, donc les examens sont revenus positifs, il n'y a rien du tout. Mais voilà, ça m'a énormément fatiguée, ça m'a énormément épuisée, hein, mon mal de dos. Surtout qu'on ne savait pas, hein, on savait pas ce que j'avais. Donc là, j'ai un nouveau traitement qui est en train de se mettre en place tout doucement. Il faut laisser le temps au temps. Hein. Mais voilà, peut-être que j'ai quelque chose aussi à comprendre par rapport à ça. Donc si mon état de santé me le permet, vendredi soir 21h15, j'essayerai de faire le live que je devais faire concernant les chakras, hein, le thème des chakras.
Donc, si ça vous intéresse, parce que je vais parler des chakras, je vais parler des pierres associées à chaque chakra. Donc, si cela vous intéresse, je vous invite à venir vous connecter, pareil, au même endroit, sur le même groupe, vendredi, aux alentours de 21h15, 21h30, voilà, à peu près. On le prendra tranquille. Mais je vous le reconfirmerai vendredi dans la journée, vous dire, ok, ce soir, je fais le live. Ou s'il n'y a pas de message de ma part, c'est que voilà, je suis fatiguée et que je ne peux pas. Voilà. Vous savez que quand je suis fatiguée, pour les personnes qui me connaissent pas, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que quand mes énergies me permettent de faire, je fais. Quand je suis fatiguée, c'est d'abord moi et après, voilà. C'est comme ça. Voilà. Ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. Donc voilà. Donc je vous donne rendez-vous éventuellement vendredi soir pour le thème sur les chakras. D'accord, donc soyez là, 21h15. De toute façon, je mettrai un petit post vendredi dans la journée pour savoir, pour vous dire oui ou non. Voilà, quoi qu'il en soit. Bonne soirée à vous toutes, divine nuit. Encore merci Annie pour ta gentillesse. Mais c'est avec grand plaisir, mais Isabelle. Bisous. Très beau live, bonne nuit à toutes et à tous. Bonne nuit Yolu, prenez soin de vous. D'accord pour vendredi. Voilà. Donc, voilà. On verra ça vendredi. Je vous tiendrai au courant dans la journée. Ah oui, ça m'intéresse et j'espère que tu pourras nous le faire. Mais ta santé d'abord, c'est important. Merci beaucoup. Oui, oui. Voilà, ça j'ai appris. J'ai appris que voilà, c'est ma santé qui passe avant tout. Mais voilà, s'il n'y a pas de raison, ce soir j'étais bien, mais voilà, la santé, un jour ça va, un jour ça va pas. Moi, chez moi, ça fait les montagnes russes. Donc il y a beaucoup de choses, voilà, il y a beaucoup de choses. J'ai problème de thyroïde, j'ai une endométriose, adénémiose qu'il faut gérer, les problèmes de dos aussi qui viennent se greffer par-dessus, donc c'est très 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 compliqué. Mais voilà, je suis confiante, on va y arriver, on a peut-être trouvé ce qui allait me soulager. Donc il faut le temps, que tout se mette un petit peu en place. D'accord? Voilà. Moi, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Vous prenez soin de vous, c'est très important. C'est surtout très important. Rappelez-vous bien le tirage de ce soir, les émotions, le chakra du cœur. Vous voulez travailler avec une pierre, moi je vous conseille de venir travailler avec le quartz rose pour le chakra du cœur, pour tout ce qui est le côté émotionnel. Et pour apporter un petit peu de guérison par rapport à la santé et venir travailler avec l'archange Raphaël, je vous conseille une pierre verte. La pierre verte comme la malachite, l'aventurine, voilà les pierres qui me viennent là actuellement. Il y en a plein d'autres, mais voilà, si vous voulez venir vraiment travailler sur ce chakra-là, voilà les deux pierres, qu'il vous faut avoir. Ensuite, le chakra de la gorge, la communication, je vous l'ai dit, c'est des pierres bleu clair comme l'aigle marine, le larimar, l'amazonite, des pierres d'un bleu très clair, le lapis lazuli éventuellement si vous avez des problèmes au niveau thyroïde. Voilà, quoi vous dire de plus si ce n'est que je vous donne rendez-vous éventuellement vendredi soir pour le live thème chakra. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Surtout, vous prenez soin de vous, c'est très important et je vous fais de gros bisous. À bientôt, bye bye.